Achat de Nitzavim, premier Rashi. Vous êtes tous présents à Tem Nitzavim Ayom Kulchem. Pourquoi vous êtes tous là? Évidemment qu'ils sont tous là. Pourquoi ils ne sont pas là? Moi, je suis en train de parler. Le fils chez Ayou. Le fils chez Chamou Israël, Mea Kolot, je lis Rashi. Mea Klalot, Raser Shtaim. À la fin de Parashat Kitabo, on a entendu 98 Klalot. Ça fait très impressionnant, ça fait très peur, toutes les Klalot qui ont été dites là-bas. À part les 47 qui sont dans Parashat Bechukotai. Horikupnem, les Juifs sont découragés. Miuchal Lamod Belou. Quand il exige trop de nous, on ne peut pas tenir tout ça, on n'arrivera pas. Avec tellement de menaces au bout du chemin, Yitril Moshe le Faïsa, Moshe le Rabbeinu, calmez-vous. Atem Nitzavim Ayom. Vous voyez bien que vous êtes tous là. Arbeich Astem Lamakom Velo Asa Yitrem Kayam. Même si vous avez déjà fâché Akadosh Baruch Hu, vous l'avez mis en colère plusieurs fois, il ne vous a pas détruit. Atem Nitzavim Ayom, vous êtes là tous. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il va dire des grands calottes, 98 calottes, et après il va dire, de toute façon, n'ayez pas peur, ça n'arrivera pas. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Et donc, on a la même chose au moment du matin de Torah. Au moment du matin de Torah, c'était tellement impressionnant, il y avait du tonnerre, il y avait du chauffard, il y avait des éclairs, il y avait des tremblements de terre, c'était horrible. Il a marqué tout, le peuple a reculé en arrière, tellement il avait peur d'être devant le Har Sinaï, c'était tellement impressionnant. Et Moshe Rabbeinu dit, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. J'ai marqué, le man, Tiye Yirato, Epenechem, le Viti Terata. Que le seulement il voulait vous faire peur pour que vous ne fassiez pas d'Averot. Mais n'ayez pas peur. Il faut avoir peur ou pas peur? C'est des studios compliqués, on le retrouve plusieurs fois. D'un côté, on doit vivre avec la peur de la punition d'Hachem, et de l'autre côté, il ne faut pas vivre avec ça. On ne peut pas vivre avec ça. C'est pas comme ça qu'on doit faire l'entravodat d'Hachem. Attention, si tu ne fais pas la bracha, tu vas te faire taper. Attention, si tu ne fais pas. Vous savez, on ne peut pas vivre avec des menaces. C'est pas une vie. Alors, il vient te dire que l'homme est un être composé. D'un côté, j'ai une neshama, j'ai un serel. Je comprends les choses. Je sais la valeur. Le srout de pouvoir dire une bracha devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas à cause du coup de bâton que je dois la dire, c'est parce que Bémet, je comprends, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le soleil, et bien tous les matins, je dis, Yotzer, Ameorot, il ferait un monde où il fait tout nuit, tout noir, tout nuit, et c'est pas la même chose. Regarde comme il fait beau, etc. Des brachot, il y en a plein. On ne les dit pas parce qu'on a peur qu'on va se faire taper dessus. On les dit parce que Bémet, sincèrement, c'est l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il nous fait. Alors pourquoi il y a des menaces? Les menaces, c'est sur l'autre partie de l'homme. La grande partie de l'homme, et sa neshama, son sechel, sa bonne volonté, son yetzer tov, qui veut obéir. Pour ça, il n'a pas besoin de toutes ces menaces. Mais de l'autre côté, on a aussi un yetzer hara, qui est bête et méchant, et têtu, et paresseux. Et celui-là, il n'y a pas d'autre moyen que de lui faire peur. Il a donné, c'est bien, tu aimes bien être au lit, mais si tu ne vas pas dire le chemin à l'heure, ou tu ne vas pas répondre au Kaddish à Baruch Hu, ça va te coûter très cher. Attention. Là, ce n'est pas la peine de lui expliquer la grandeur de la beauté du chemin et de tout ça. Je veux dormir, laisse-moi tranquille. Donc, par rapport au Yetzer Hara, on a besoin de menaces. Par rapport à notre avodat Hashem qu'on veut faire, fais-la pas à cause des menaces. On ne vit pas avec le bâton. Vivez dans la simcha du srout qu'on a de pouvoir faire une mitzvah. Donc d'un côté, c'est ça, vous voyez que vous êtes là. Kadosh Baruch Hu vous fait confiance, vous devez réussir, vous pouvez réussir. Et voilà. Ah, les punitions sont nécessaires. Non seulement il faut nous le dire, effectivement, à travers l'histoire, il y a des moments où il n'y avait pas le choix, il fallait que la justice règne. Mais de façon normale et naturelle et individuelle, chacun doit faire Ivdou et Hashem besimcha, Tachadlo abata et Hashem besimcha. Hashem attend de nous qu'on puisse faire ces choses avec sincérité, avec la joie, avec
toute la lumière qu'il y a dans la grandeur de Emouna qu'il y a dans le ciel. Un homme doit vivre avec cette Emouna et pas avec cette... Frère, il faut avoir une irat Shamaim, il faut avoir une irat Chet, il faut aussi avoir irat Haonesh pour le Yetzera. Mais pour la Avoda, il faut avoir l'affaire par irat Chet, par irat Shamaim. Je vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Qui es-tu pour te faire autrement que ce qu'il te dit? Allah te dit comme ça, qu'est-ce que tu discutes? J'ai trop peur d'Hachem. Pas parce que j'ai peur de la punition. Irat Shamaim, la grandeur. Je suis un tout petit bonhomme. Comment je peux me permettre de critiquer ou de discuter? Donc les deux sont vrais. Alors on a besoin, d'un côté, d'être conscient qu'il y a un bâton, mais un papa qui éduque ses enfants, même si de temps en temps il les menace, attention, tu auras une fessée. Mais on ne vit pas avec ça. La relation d'un père avec ses enfants, ce n'est pas des relations de punition. Il faut avoir une relation normale, gentille, agréable, etc. Mais si l'enfant il est bête et méchant, on est obligé de lui faire des menaces et parfois même de lui faire des punitions. Mais ce n'est pas le kécher qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu, ne doit pas être un kécher de j'ai peur des punitions. Ne pas être paralysé par la peur. Le mantier, vous devez avoir cette ira. Éviter de ne pas faire d'avérote. Alors l'Altiraou ne vivait pas dans la pachat. Ne vivait pas dans l'angoisse. Un juif, c'est pas un angoissé. Comment ils nous appellent, les non-religieux, ils nous appellent Haredi. Haredi veut dire des gens qui tremblent. Hared. Toute la journée, ils sont en train de trembler. Ça s'ouvre. Ils croient qu'on vit dans l'angoisse. On ne vit pas dans l'angoisse. C'est vrai, il faut faire attention. Quand tu manges quelque chose, regarde s'il n'y a pas des fourmis. D'accord. Et quand si tu veux faire quelque chose Shabbat, vérifie si c'est moutard. Mais on ne vit pas dans la charada, on ne vit pas dans l'angoisse permanente, Khalila. C'est une bêtise d'appeler ça comme ça. Shalom Ouvracha.